bénédiction de Jacob et bénédiction de Moïse, ou presque pas joindre et connexion. Donc, c'est. Et deuxième, dans la c'est première, et c'est pas Moïse qui peut le valider. Sur Azer, Moïse dit béni soit Azer. Donc, bénédiction. Donc, c'est bon. Et comment il partait dit heureuse, c'est bonheur, ici béni soit. C'est béni soit, c'est dire du bien. Et c'est bénédictéré. Et chaque fois que après un service, ou bien un service de prière, rencontre spirituelle, et puis bon, autant que je dis un tel là, après le prononcer, ou bien le pasteur un tel prononcer bénédiction dans ce service-là, automatiquement, c'est dire du bien. Donc, en prononciation pour dire du bien. Donc, sentir qu'on est en ligne, donc je vais vérifier. Donc, et tantôt, oui, donc on est en direct, en ligne, et très bien, et nous, on est en direct. Merci la régie, et merci Frère Eric, toute l'équipe multimédia pour vos diligences, c'est très bien. Donc, quand nous saluer à l'auditoire, ou même qui appelle rejoindre nous en ligne, nous excusez-nous bon, c'est technologie, technologie a décidé de faire update, donc, et puis ça fait que nous en retard. Donc, et nous pas trop loin, en effet, et nous dans la porte d'Azer, Donc, je peux arrêter l'enregistrement, et nous la porte d'Azer, et donc, ce qui peut pratiquement. OK. Et, désolé, parce que c'est quoi la bénédiction de Jacob sur Azer? Attendez, je vais reprendre la bénédiction de Jacob sur Azer. Azer, c'est Genèse 49, verset 20. En Genèse 49, verset 20. Il dit Azer produit une nourriture excellente. Il fournit les mains délicates des rois. Donc, c'est ça que Jacob blaguait et la main Azer. Et puis, alors que. Et puis, Moïse, lui-même, dans Deutéronome 33, verset 24, il dit que des Azer béni soit Azer entre les enfants d'Israël, qu'il soit agréable à ses frères et qu'il plonge son pied dans l'huile. Welcome et bienvenue. Donc c'est ça. Donc, en réalité, il y a certaines tribus, il n'y a pas grand chose à dire d'eux, sinon, il faut développer en soi. Donc, prochaine slide. Et donc, le pain d'excellent vient d'Azer. Bon, ça, c'est une autre version. Voilà, j'avais ventilé. Azer, et quand il dit dans le texte, une nourriture excellente, il fournira les mains des rois. Le pain excellent. Donc, il y a une version qui dit nourriture, d'autres dit pain. Le pain excellent viendra d'Azer. Donc, Azer, son tribu, et qui a une bénédiction particulière, en fait. Très, très particulière. Mais ça n'a pas empêché que il été détourné. Mais c'est Israël, nous comprenons tout parcours Israël, son peuple. C'est bon, peuple facile que le peuple Israël. Il fournira les délices royales. Donc, c'est encore les mets et des rois. Donc, c'est une autre façon de dire la même chose. Et il trempera ses pieds dans l'huile. Bénédiction toujours. Depuis soit dans son jour, dans dormir, ouais, c'est pieds dans l'huile, ouais, mais on dans l'huile, on passe, mais on dans l'huile, ouais, c'est pain, on observe mon pain. Et vous mettez qu'on est gon grâce cap suivre et qui probablement pas si spirituel il est capable de distribuer pain, donc ça passe à l'esprit pour faire ouverture ça au cas où distribuer pain, mais il doit c'est pain réellement c'est naturel, c'est mon nourri de même aussi capable c'est très possible que c'est pain spirituel, c'est la parole et ou doit nourrir moun ouais et tel a distribuer nourriture. C'est là qu'on pense c'est manger physique, mais c'est la parole. Mais il est très possible aussi que c'est
son message de bénédiction que lié. Donc, il trempera ses pieds dans l'huile. Soit, ou t'as de moi, puis c'est dans la mer, la trempé, il va pas trop bon, il va bon. Parce que la mer, c'est symbole de stabilité. C'est pas toujours bon. Si c'est dans l'huile, belle huile propre, il va l'huile brûler, non, belle huile propre. Donc, ou bien dans miel, ouais, c'est miel qui descend sous tête tout. Ouais, c'est la rosée. Donc, c'est grâce. Donc, ou me dit, ou bien bénédiction cap suivre, ou bénédiction cap marcher. Bénédiction cap suivre, nous, mais, une provision spéciale. OK. Donc, son tribu qui te gagne une provision spéciale. Des provisions spéciales. En ses souliers. Donc, version qui expliquait ces pieds, en fait, c'est ses souliers qui dit verrou, seront de fer et d'airain. Donc, et souliers et donc, son tribu qui est bénédiction, solide, et nourriture, en solidité, pour tenir ferme, d'airain, de fer et d'airain. Et ils ont gagné, je crois, c'est seule tribu qui gagnait et image ça qui correspond avec une présentation de Jésus-Christ dans Apocalypse chapitre 1er. Et dans quand apôtre Jean a présenté les gloires relatives de Jésus-Christ. Donc, et pour le montrer que le Seigneur Dieu est stable, des poètes fer et rein, ses souliers seront de fer et d'airain, c'est symbole de stabilité. Symbole de stabilité. Et je crois, bon, l'un parcouru toute tribu, c'est tribu ça qui gagne, et ça comme bénédiction. Et comme bénédiction, comme signe. Et peut-être si nous avons joué dans l'Apocalypse chapitre 1 exactement. Oui, dans l'Apocalypse chapitre 1er et au 15e verset. Et Apocalypse 1 verset 15. Et nous avons joué ça. Et quand l'apôtre Jean il a parlé de Jésus-Christ, il dit ses pieds, attendez bien, oui, la parole de Dieu dit ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent. Hein? Dans Apocalypse 1, verset 15, les pieds de Jésus-Christ étaient semblables à de l'airain. Celui qui est assis sur le trône, qui chita sur le trône, à savoir Jésus-Christ, ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit de grande. Donc là, on prend les gloires relatives de Jésus-Christ. Donc, on peut répéter ça plusieurs fois. Et il y a une tribu qui gagne un aspect semblable qui est révélé. Bon, c'est tribu de d'Azer. Donc, yes. Et donc, et si nous avons souligné, comme nous avons fait pour chaque tribu, et si nous avons souligné un personnage biblique, par exemple, ou bien deux, qui fait partie de la tribu d'Azer, et nous toujours nos garçons, mais pour ça, nous avons la parole de Dieu mentionnée, gagnant enfant. Donc, la prophétesse Anne, peut-être grand peu le monde prophétesse Anne, pas dit grand-chose. Et dans Luc chapitre 2, et dans le contexte texte ça, l'on montré c'est Simeon qui a parlé que les content et les ouais et promesse l'arrivée et Jésus-Christ. Et puis la prophétesse Anne était là aussi. Et puis le texte nous dit dans Luc 2 verset 36 à 38, il y avait aussi une prophétesse Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. C'est mentionné dans Luc 2, 36, 38, noir sur blanc. Et Anne, la prophétesse, peut-être ça, on n'a pas déjà attiré l'attention, non, le napitec ça, mais le nap segmenté, il y a un enseignement, ça attire l'attention, non? On dit que la prophétesse Anne, et qui était toujours dans le temple, Anne, et fille de Phanuel et la tribu d'Azer. Ça qui attire l'attention, nous, qui a un
respect de mode de vie de certaines, en fait, modes de vie dérachetés dans la Nouvelle Jérusalem, par exemple. La parole de Dieu dit, elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple. Et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Les parents dit ça, c'est quelque chose à souligner en termes d'application. Au verset 37, on me reprend encore. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Étant survenue, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. À tous ceux qui attendaient, elle parlait de Jésus. Donc, une vieille qui était et qui est restée devant le trône de Dieu des années, restée devant le trône des années. Extraordinaire. Grand, âgé. Alors, dans la Nouvelle Jérusalem, je crois, nous avons mentionné ça, parmi les entités et du trône, il y a des gens qui ont servi Dieu jour et nuit. Et moun sa yo, et qui a des tâches spécifiques ça pour servir dans le temple jour et nuit. Et ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Bon, moun qui fait exercer ça déjà. Bon, ça fait bien l'autre qui fait. Nous il faut pas des Haïtiens qui font déjà. Dans le contexte Haïti. Nous pas nuit et jour. Mais est-ce qu'à Montréal, quelqu'un peut faire ça? Si le traité, probablement oui. Mais il doit aller, le tourner. C'est peut-être ça, c'est peut-être possible. Donc, c'est pas impossible que ça arrive déjà. Mais nous avons un exemple, c'était la prophétesse qui est de la tribu d'Azer. Nous, bon, bah, numéro encore, s'il y a une question par texto, SMS, ou capable de voir pour moi, ou capable texter à n'importe quel moment, ou capable une question à n'importe quel moment, sans problème, sans problème, ou capable une question, et sans avoir besoin. C'est 438 765 76 86. 438 765 7686, même chose aux États-Unis. Et en France, depuis que vous n'avez pas de problème texto. Et puis aussi, on a texté Jacques-Luc aussi, il a la bonne question aussi. 438 458 60 68. 438 458 60 68. Donc, on continue. Donc, là, vous pouvez peut-être souligner attention avec ça. Donc, il y a un monde qui fait toute vie de veuve et puis très âgé dans le temple là. Donc, alors, le deuxième élément à souligner concernant cette tribu, la tribu d'Azer était une des 6 qui, placée sur le mont Ebal, et devait répondre amen aux malédictions de la loi. Ça peut être quelque chose qui peut attirer l'attention, peut-être dans l'histoire d'Israël. Et Moïse parle demander de le diviser en 2 parties. Il y a 6 qui a en bas qui dit amen pour le bénédiction prononcée et pour l'autre partie qui dit amen les malédictions prononcées. Et regardez dans Deutéronome, on regarde ensemble Deutéronome 27 verset 11 à 14. Donc c'est des éléments informatifs pour comprendre que lundi Azer tribu qui s'appelle. Deutéronome 27 verset 11 à 14. Et le même jour, Moïse donna cet ordre au peuple. C'est de l'ordre que Moïse donne au verset 12. Et Moïse dit, lorsque vous aurez passé le Jourdain, et Siméon, Lévi, Judas, Issachar, Joseph et Benjamin se tiendront sur le mont Garizim. Garizim, c'est côté bénédiction pour le prononcer, pour bénir le peuple. Lorsque vous aurez passé le Jourdain,
Alors maintenant, Moïse dit, mais qui ça? Siméon, il dit Siméon, Lévi, Judas, Issachar, Joseph et Benjamin n'a pas le campé sur le mont Garizim pour bénir le peuple. Et, verset 13, Ruben, Gad, Azer, Zabulon, Dan et Nephtali se tiendront sur le mont Ebal pour prononcer la malédiction. Pour qui ça? Et les Lévites prendront la parole et diront d'une voix haute à tout Israël. Donc, lisez tout le reste du texte pour qu'on comprenne. Et c'est comme des serments. Donc, c'est des serments et pour ne pas rentrer dans l'idolâtrie. Si nous ne faisons pas, parce que Moïse, dans Deutéronome 28, elle t'a présenté le bien et le mal à eux-mêmes. Et encore, on va traverser le Jourdain pour faire serment. Si on marche droit devant mon Dieu, mes bénédictions, si on marche mal, c'est une idolâtrie, il y a même encore, il y a prononcé Amen. Et prononcé par donc, et sous malédiction. Donc, il y a répondre Amen aux malédictions de la loi. Vice versa. Donc, c'est quelque chose qui attire l'attention, nous, et dans le parcours historique, le peuple d'Israël. Donc, c'est Azer et Nephtali. Donc, nous tout aussi pour Nephtali. Nephtali, c'est là, sous moi. Ça veut dire que, et sous ta l'église marquée, l'église de Dieu, mon Ebal, pas entrer. Ou quand l'église de Dieu, l'église baptiste Garizim, oui. Ou après l'église évangélique Garizim. Ou après l'église la foi XY Garizim. Mais, et sous ta l'église marquée, mon Ebal, l'église de Dieu Ebal, l'église baptiste Ebal, l'église évangélique Ebal, attention. M'pas quoi gain tout. Bon, m'douter ta gain. Bon, bien que bon l'église qui parmi une plus mauvaise église bon, ici même à Montréal, bon, m'pas citer parce que monsieur quand même on n'est pas là pour faire c'est pas le but du cours biblique, mais le nom donné à la congrégation ouais que mon qui fait ça, il a enregistré, il qui a un instrument pendant des années devant l'État, donc son monde, mon qui fait ça au premier temps, je pense que c'était dans l'ignorance. Il pas de connaître. Donc c'est comme et non l'église, c'est comme où l'église Ebal. Donc c'est pas normal, c'est pas possible. Donc c'est non parce que je veux pas faire de tort. Et bien, ça existe. Donc, alors, on a essayé de comprendre ça signifie le nom biblique. C'est comme donner aussi des noms à des enfants. C'est la même chose. Il faut s'assurer que même dans la combinaison des noms aussi. Donc, c'est application directe, OK? Et conseil aussi. Fais attention. Donc, on pas entrer dans l'espace autant de jeunes et vous priez à les balles. Donc, fais attention. Ouais, groupe prière, groupe WhatsApp prière, c'est balle, ou bien groupe Facebook prière, salon prière, c'est balle. Fais attention, donc il n'y a pas qu'à les balles. Autre chose concernant Azer, bénédiction et bonheur. Et donc après, petites informations additionnelles, après cette soumise sans résistance à la tyrannie du Jabin, roi de Canaan, les descendants d'Azer assistèrent puissamment Gédéon contre les Madianites. C'est aussi avec la capacité de. Il y a toute une bataille. Et, par contre, pas une bataille. Mais gagner qui te gagne et on mandat, on capacité beaucoup plus facile. Dans Juge 5, verset 17, Galaad, au-delà du Jourdain, n'a pas quitté sa demeure. Pourquoi Dan s'est soutenu sur le navire? Azer est assis sur le rivage de la mer et s'est reposé dans ses ports. Donc, Azer était dans le business aussi, sur le côté de ses ports. Dan aussi, nous rappelons ça aussi, c'est autour des navires, autour du port. Donc, bien là-dedans qui était affairé en même temps. Donc, il y a une bataille, il était affairé, il y a une bénédiction. Dans la Nouvelle Jérusalem, oui, pas bien bataille, mais il y a bien du travail, il y a bien du boulot, et il y a bien fleuve. Il y a bien fleuve, pas bien la mer, mais il y a bien rivière. Dans cette ville-là, il y a le fleuve de vie.
qui traverse la ville, littéral, tout comme dans le jardin d'Éden. Il n'y a pas besoin de voir là, même il y a un beau rivage sous le fleuve là. La porte de Nephtali. Porte de Nephtali. Donc, si porte Azer, c'est bon, c'est bonheur, bénédiction, Nephtali. Bon, quand on dit Naphtali, dans la langue hébreu, et ce qu'on dit Nephtali, il y a un peu de monde qui rapidement, ouais, un grand homme sur la terre, et il y a les qui contrôlent le monde, mais aussi, qui non ça, que les Nephtali. Donc, nous voyons de qui est ça qui m'a parlé. Et probablement, c'est 12e, c'est pas 11e, j'ai fait faute, c'est 12e porte, c'est 12e porte là. Donc, c'est dernière porte là. Donc, la porte de Nephtali. Donc, c'est mon combat. 6e fils de Jacob et 2e de Bila. Donc, non, l'expliquer dans les sens là, dans les textes concernant la naissance de Nephtali. Et puis, Jacob lui-même aussi, tout comme il était béni, tout le monde était passé dans la bénédiction. Et ça que nous rappelons encore dans Genèse 49, verset 21, Jacob parlait de caractériser Nephtali comme une biche lâchée. Il dit dans le texte, Nephtali est une biche en liberté. Il peut faire de belles paroles. Donc, Nephtali, oui, c'est vrai, oui. Tout le monde qui est consacré parler. Mais oui, Nephtali est une biche en liberté, il profère de belles paroles. Donc, ça, c'est bénédiction par Jacob là sur Nephtali. Donc, une biche en liberté, il profère de belles paroles. Donc, il a des capacités. Est-ce que c'est ça? On regarde ça, Moïse dit, on regarde ça, Moïse. Moïse, dans Deutéronome 33, verset 23, qui ça Moïse dit, par rapport à Jacob? Nephtali, il est ainsi selon la loi de Moïse, Deutéronome 33. Rassasié de bienfaits et rempli de la bénédiction de l'Éternel, possédant l'Occident et le Midi. Nephtali était aussi béni que sur Nephtali, il dit, Deutéronome 23, rassasié, Nephtali, rassasié de faveur et comblé des bénédictions de l'Éternel, prend possession de l'Occident et du Midi. Tu vois, une biche lâchée, il peut faire de belles paroles. Et puis Moïse, même là, Nephtali, rassasié de faveur complète. L'Éternel prend possession de l'Occident et du Midi. Donc, Nephtali était aussi béni, très béni, selon la parole de Deutéronome 23, encore. Et donc, c'est alors, 12e ville, 12e porte que nous amusons avec eux, nous repassons. Donc, nous-mêmes qui gagnons un texte et ou bien partir à chaque fois regarder, prend plus de temps, profiter aussi ou approfondir davantage beaucoup plus de connaissances ou d'informations sur les tribus. Comme nous dit, c'est juste enlever le voile, c'est pas en détail nous étudier, mais pour comprendre, pour une compréhension de quand la parole de Dieu parle de cette tribu en Apocalypse, on comprend qui ça capable. Merci. OK. Et prochaine, c'est la ville. La ville sera une ville dynamique. La nouvelle Jérusalem sera une ville dynamique. Dynamique. La nouvelle Jérusalem est dynamique. Qu'est-ce que ça signifie? Dynamique. Donc, une ville qui descend, qui prépare, qui fait en l'air, une ville physique réelle qui descend, c'est ça, mon auditeur, auditrice qui attendait, c'est dans les cieux, c'est du concret. Une ville qui descend physiquement, oui, et qui gagne toute structure, une ville qui gagne carré. Maintenant, la parole de Dieu dit nous, la parole de Dieu pas dit nous en pile bagaille. Nous par contre, nous connaissons très peu, mais les textes là, il fait nous comprendre que cette ville sera dynamique. La ville est dynamique. Une ville dynamique. Numéro 1, bon, qui ça fait ville d'Akab dynamique? C'est la présence des nations.
on nous regarde texte dans Apocalypse 21, verset 40, verset 24. La présence des nations. Des nations. Nous, clair, il y aura le peuple, la nation d'Israël. Donc, si il y a une nation ou bien une nationalité qui ne peut jamais changer jusque dans la gloire, il est Israël. Ça clair. Nous dit ça à plusieurs reprises. Et la parole de Dieu nous dit il y aura d'autres nations. Comprenez bien. Là, il y a chapitre 21 22, où elles sont, debout pour chapitre 21 22, sous ta juste prendre le livre blanc ou les textes, ok, livre blanc conclu. Sinon, arrive au chapitre 20, chapitre 22, bon, nous juste faire lecture livre blanc, puis livre blanc fini. C'est vrai. Des nations, la parole de Dieu dit, au verset 24, il est écrit dans la parole, et les nations qui auront été sauvées marcheront à sa lumière. Les nations qui auront été sauvées marcheront à sa lumière. Donc, là, premier élément biblique que nous avons argumenté, qui, ce monde dit, cette ville sera très dynamique. Parce que, quand on parle de Nouvelle-Jérusalem, c'est comme un espace côté que nous figer, ou nous campons côté, et puis n'a pas d'eau et droit. Non, on a toujours dit, c'est pas vrai. Il y a ça aussi, mais c'est un côté des nations, des mondes qui ont bougé. Qui ont bougé, et monde qui ont bougé, mais qui dans qui vivent selon principe royaume. Et ça veut dire, oui, les nations qui auront été sauvées marcheront à sa lumière. Maintenant, est-ce difficulté qu'a gagné? Le nous transformer. OK, nous c'est haïtiens, nous qui capitaine peut-être qu'a gagné d'autres nations, peut-être non, comme ça créole, nous doute fort qu'a gagné d'autres nations. Japonais, français, chinois, etc., toutes les nations. Les transformés, il a dit oui, nous sommes seuls. Pas gagné. Mais la parole, ma question, je ne peux pas répondre, je suis simplement capable de susciter pour nous autres, les étudiants de la Bible. Donc, a été essayé de poser, bon, nous votre réponse là. Est-ce que nous serons clairement identifiés, même malgré la transformation, le changement que nous avons gagné? Est-ce que nous moyen pour catégoriser nous en haïtiens, juifs, haïtiens et canadiens, on dit dominicains, français, etc. Je n'ai pas la réponse. Mais le texte nous dit, et les nations qui auront été sauvées. Donc, quelque part, gon bagay moins curieux. Ça, c'est là pour nous, là. La curiosité. Gon bagay bon Dieu qui te derrière, mais qui pas dévoilé. Ça me connaît que bagage. Pour qui ça? Même si on a de toute bagage sur une nation, tout défaut gain, même si Christ a une identité, nation ça, moun ça, est-ce qu'il y a bien des problèmes? Heureusement, non, nous connaissons, nous pas dans la présence du péché du tout, donc nous pas même s'il t'a nous comme haïtiens. Donc, on a posé une question, on dit naturalisé ou citizen, je ne peux pas répondre. Moi, tout simplement, après réfléchir, pour être capable de susciter curiosité au sous-texte. Est-ce que nous là? C'est étude biblique, m'a suscité curiosité, réflexion, mais si vous posez des questions, on peut juste prendre ça mal, verset 24a, et puis ils font le plus. Nous pouvons classer par nation, nous pouvons classer, disons, les rivés après, haïtiens à droite, et japonais à gauche, et puis et français en mi-temps. La Bible pas dit ça. Mais
gon bagay qui sous-entend du gagner un message qui caché qui parce que l'apocalypse il parle à tout bagay ba nous. Qu'on rive dans 20 verset après le 30 après le grand trône blanc gon frein pesé. Bon Dieu pas montrer apôtre Jean reste bagay. Mais précision. En tout cas, peu importe que le Seigneur d'État ségrégé nous, il t'a mis nous en nation. Et comme si donc, quand vous nous dites, pourquoi est-ce que tu as tout à essayer de un côté pour développer? Bon, nous n'avons pas entendre, nous n'avons pas gourmet, nous n'avons entendre nous n'avons pas dans le péché, nous n'avons même pensé. Si nous n'avons développé Haïti, nous avons développé côté au bas, non, même pas quoi. Quand nous avons dit, et vous avez un passeport canadien, Koto est bon Dieu t'até ou là. Si la classe par les nations, depuis c'est vous, même si vous avez passeport américain, passeport canadien, si jamais la catégorisé nous par nation, il pas mettre au canadien. Bon, ça c'est un débat, mais tout simplement, je vais éveiller attention. On continue. Présence des nations. La présence des nations. Avec précision, la naissance d'Israël. Ah! Pas de la donne Israël là. Bagadou si n'a classe français canadien même dit nous ça, Israël là, c'est clair. Bon, le peuple de Dieu. Israël sera protégé pendant 3 ans et demi dans un désert, c'est le peuple de Dieu. Donc les pouliers, pas jouer. Et pas faire jalousie. Et Israël peut prier en tout. Deuxième élément qui montrait que ville la dynamique, c'est qu'il y aura la présence des rois. La présence des rois. 2 points. La présence des rois. Apocalypse 21, verset 24. Apocalypse, chapitre 21, vraiment, la Nouvelle Jérusalem quitte nous ce soir, non? Les nations marcheront à sa lumière. Voilà. Et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Bon, c'est pas nous pas dans le, attendez bien, nous pas dans le millénium, non? C'est dans la gloire, nous, oui, dans la Nouvelle Jérusalem. Bon, les nations sont là et si les nations, il y a un roi, oui, texte dit il y a un roi, depuis il y a un roi, il y a un magistrat, nous avons dit ça déjà, depuis il y a un magistrat, il y a un gouverneur. Depuis qu'il y a gouverneur, il y a gouvernement. Depuis qu'il y a gouvernement, il y a la mairie. Depuis qu'il y a la mairie, il y a toute nomenclature. Ouais, ça nous fait comme gouvernement humain, etc. Et copier nous copier. Et copier nous copier. Dans le royaume, son royaume structuré. Le roi des rois assiégé dans la Nouvelle Jérusalem. Faites attention. Les rois de la terre, c'est pas, ça veut dire que tout le monde pas capable d'habiter dans la Nouvelle Jérusalem. Parce que le texte porte précision, les rois de la terre, ils apporteront leur gloire. Les rois de la terre. C'est pas élection, non? Christ Pral fait pour le placer au roi. Et attention, il n'y a pas d'élection. Hein? Nous rappelons à plusieurs reprises, toujours là, beaucoup arrivé là-dedans. Nous dit, tout le monde pas gagner même position. Donc, si un roi a gagné serviteur, et le roi des rois, qui est Christ, il est au milieu. Christ, l'Elpra dit, béni. Vous qui êtes bénis de mon Père, recevez un héritage. Nous l'avons arrivé sur une barre décortiquer ça. Bien, monde que bon Dieu t'est confié, qui t'est fidèle dans le travail, qui t'est confié des petites choses, monde ça yo, c'est Jésus-Christ même qui a placé au grain de 1000 ans, excuse-moi, la gloire. Le règne, l'état éternel, c'est pas un état démocratique. Tout comme le règne de 1000 ans. Nous te rappelez ça.
c'est pas un État démocratique. Non, c'est État côté que vous gagnez, c'est Dieu. C'est pas démocratie, c'est théocratie. Tout comme le règne de 1000 ans. La gloire, la même chose. C'est la théocratie. Combien de nous, dans la communauté haïtienne, que bon Dieu a placé roi, on ne sait pas. N'a pas surprise là. Qui travaille pour Jésus-Christ placer le roi. Roi pendant combien de temps? Je ne sais pas, mais la parole de Dieu nous dit qu'il y aura des rois. Est-ce que la place est à rotation? Chaque 1000 ans, la change un roi? Je ne sais pas, mais sauf la seule chose que je sais, il y aura des rois. Alors, dans la gloire, 1000 ans, c'est un jour. C'est Christ qui l'a dit. Verset 5, on peut me dire, par exemple, 3 saisir. 1000 ans, c'est comme un jour à ses yeux. C'est-à-dire, dans la gloire, si vous devez voir une journée comme moi, ça fait 1000 années. Et probablement qu'à faire rotation. Ça a été pendant fait travail. Mais bon, la seule chose qu'on sait, donc, si il y a un roi, c'est un royaume qui est dynamique. Ce n'est pas seulement la nouvelle Jérusalem qui est dynamique, c'est tout l'État éternel. Faites très attention. Chaque fois que nous avons beaucoup plus tendance à dire la nouvelle Jérusalem parce que c'est lui-même qui a plus de détails. Mais la nouvelle Jérusalem descend sur la nouvelle terre. D'abord, la nouvelle terre prend place, la nouvelle terre et les nouveaux cieux, et ensuite, nouvelle Jérusalem, Villa descend, important, hein? Très important, Villa descend. Et Villa descend, c'est pas bien bidonville dans ville, ça c'est clair, puisque il y a un monde qui est pas payé à la surface de la terre. Mais bon Dieu, pas révéler nous en dehors de Nouvelle-Jérusalem, comment exactement ça, comment nous va reconstruire. L'autre pas descendre, l'autre ville pas descendre, nous aurons à travailler. Et il y a les anges de Dieu, il y a la puissance de Dieu, et c'est extraordinaire, la parole. Donc, bon Dieu choisit pas ban plus de détails, mais je suis content quand même ça le bail, il connaît le suffisant pour nous, suffisant. Alors, à ce moment-là, même qu'attendez, êtes-vous un roi dans cette ville dynamique qui a porté gloire? Parce que porter gloire là, c'est monter, descendre. Monter, descendre. On a cap sorti en Orient avec gloire, roi cap sorti. C'est roi. Est-ce que c'est par territoire? Est-ce que c'est par district? Est-ce que c'est par pays? Je ne sais pas, mais il y a des rois. Faites-vous partie de ces rois? C'est sûr que bon, il y a mon guitare. Moi, souhaiter faire partie de ces rois. Quelles sont les conditions? Ça prend dans le travail de Dieu. Les papes ont hasard, d'ailleurs, le hasard n'existe pas. Il pral basé sur les récompenses. L'homme gardé un monde tant pour apôtre Paul, il n'est pas capable de statut de roi. Non, ça c'est impossible. Non, c'est impossible. On pas parler de Moïse pour me douter que Moïse n'est pas roi. Bon, si réflexion vient noire, l'état classé dans la limite de Paul, de Moïse, d'apôtre Pierre, vous me regardez bien, puis mon cap flâner là dans mon pays, là pas faire roi pour eux. Des fois, on n'a pas amusé, m'a méditer la parole de Dieu, m'a méditer, m'a prendre plaisir, puis des fois, ou tomber rire, ou dire, mais si, on dit que tu as gagné 2000 rois. 2000 rois. Bon, on va faire mon nom. Regardez, devant moun kap travail pour bon Dieu sur la terre, qui mourit déjà, travaille. L'on prend un prédicateur comme Charles Spurgeon. L'on prend un tant que Darby. Si
si là, à moins que la liste n'est pas exhaustive, la liste des rois. Donc, quand on essaie de chrétiens nous-mêmes, nous comptons que nous avons la vie éternelle là, mais arriver siéger comme moi, peut-être nous avons gouverneur magistrat. En tout cas, la ville, donc, depuis qu'il y a un dynamisme. Deuxième élément. Troisième élément, réfléchissez. Si le travail va faire, si vous êtes que ou capable soit observer ou bien dans le service ou placé dans haut niveau. Ça. Alors, on l'a parenthèse en combat que nous toujours répété. À partir du verset 24b, ça, dans la réflexion que nous faisons autour de lui-même, lorsque nous toujours dit que c'est selon la parole de Dieu, nous pas de même, nous pas de même position hiérarchique. Parce que la théocratie est hiérarchique. L'organigramme de Dieu, la théocratie, il n'est pas aplati. Non, il n'est pas aplati. Il n'est pas comme si fin horizontal. Non, hiérarchique. Donc, depuis qu'il y a un roi, hiérarchie, après roi, vous gagnez des serviteurs, après roi, vous gagnez d'autres. Donc, et notez ça, nous tous pas même bagaille, même niveau. Nous tous continuons nous entendez, nous tous pas bien gros monsieur, bien gros madame. Oui, bien gros monsieur, bien roi, mais sauf que il pas gros monsieur qui a milliers monde. Il pas gros monsieur et qui lui-même et lui en la peut faire monde souffrir comme moi, non. Parce que la pas bien le péché en effet. Si nous dit ça déjà. Pas bien le péché. Nous, moun qui travaille, pour qui va temps notre travail, bon Dieu, moun qui présent dans le service de Dieu. Tout travail pour faire débuter en Haïti, ou bien moun qui en Haïti, qui travaille et qui va temps yo, qui pas garder ça, c'est pas l'argent, motivation pour le servir bon Dieu. Comprendre, qui, ou même qui fait une mission, des missionnaires, et dans plusieurs pays, ou aider à nous que vous pas t'en sauver. Mais de vous sauver, ça n'a pas jamais perdu. Et c'est en fonction de vous-même, le Seigneur Dieu va le positionner. Donc, en ville dynamique, la ville est dynamique, c'est une ville morte, c'est les portes la présence des nations, 2, présence des rois. Troisième élément qui attire l'attention nous dans la parole de Dieu, c'est concernant les portes de la ville. Donc, les portes de la ville ne se fermeront point. Il y a ouvert, ouais, portes que nous passons en revue, les 12 portes, 12 tribus, nous passons en revue. Porte ville n'a pas bien fermée. Pas bien fermée. Donc, on porte qui pas, porte là pas fermée. Il y a ouvert, nous avons rentré, sorti, rentré dans la présence de Dieu. Cependant, la seule chose, si messieurs comprennent, dans les super bien des ordres, c'est sûr que entrer sortir ça gagne discipline. Tout est la caille bon Dieu pas gagner des ordres. Si on peut faire des ordres, c'est pas un bon Dieu de sortir. La caille bon Dieu c'est l'ordre et dans la gloire c'est l'ordre. Entrer sortir l'ordre. Ces portes ne se fermeront point. Et Apocalypse 21, 24, 25, il y a encore dit ça. Il dit, c'est uniquement jour. Uniquement jour. Uniquement jour. Ces portes ne se fermeront point chaque jour, numéro 1, car il n'y aura point de nuit. Il n'y aura point de nuit. Donc, uniquement jour, vous comptez toujours limé par exemple, après pays, nous avons exemple de laboratoire vivant, nous autres, les Haïtiens, par exemple. Après pays par électricité, coule font le voler envahi et coule font le pays à fermer. Il pas d'électricité. Deuxièmement, coule font le depuis le fait noir, tout ça pas bon net, c'est dans ténèbres marché. Côté fait noir, dans ténèbres marché.
tout ça, tout côté qui a un crime, meurtre, c'est dans le fait noir, ça marche. Donc, on voit que pays qui comme ça, qui fait noir, il ne peut pas avancer. Il va avancer. Donc, tant que un pays dans blackout, nous ne pouvons pas espérer que là-bas, que quelque chose de positif qu'a fait. Pas la vie nocturne non plus. Pas la vie nocturne. Donc, un pays, en plus, Nouvelle-Jérusalem, notion nocturne n'a pas existé. C'est jour. Nous voulons attirer l'attention, et ça me attirer l'attention, c'est un jeune l'église qui relève moi, qui pose une question extraordinaire. Et je vais le partager là avec nous. Tu vois, il n'y aura point de nuit, uniquement jour. Maintenant, les gens me disent, ah ok, c'est un bon endroit de partager avec vous ça. Sinon, dans Genèse, chapitre 1er, peut-être, la Bible, la Bible, c'est un livre extraordinaire. Hein? Je vais juste souligner quelque chose avec vous. Allez dans Genèse, chapitre 1, prenez votre Bible, on va souligner ça avec vous. Il souligne la Bible, il pose une question. Je te dis que la question n'était pas une question assez facile. Mais c'est très bien comme observation. Entre notion jour, nuit et la lumière du soleil. Et regardez bien. Je vais attirer l'attention parce que c'était extraordinaire ce qu'elle avait fait comme observation. C'est très théologique aussi. Très théologique. Une jeune fille de l'église là. Et qui posait une question ça. Et ça a demandé de la réflexion. Bon, l'île depuis verset 1, quand ça me capable de au moins 4 et les 5 premiers, et puis on en a près déjà. Et prenez Genèse, chapitre 1er. Je vais attirer votre attention à quelque chose. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres, soulignez ça, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Regardez bien, verset 3. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, bien, était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y a eu un soir, il y a eu un matin. Ce fut le premier jour. Le premier jour de la création. Regardons, observons le texte. Le premier jour de la création. Lumière paraît avant. La lumière soit. Donc, lumière fait séparation. Hein? Donc, Dieu appelle la lumière jour. Donc, uniquement jour. Et puis, ténèbres, nuit. Hein? C'est quoi l'observation des jeunes? C'est que la question soleil, bon Dieu crée le soleil après. Est-ce que nous en absurde? Lumière paraît avant, et puis soleil vient après. Donc, la question, est-ce que c'est soleil qui bat lumière? Ou c'est des salés, comme peut-être que tout le monde ouvre et parler. Peut-être ouvrir télé, qui sont GoToMeeting, peut-être ouvrir microphone. Est-ce que c'est soleil qui éclaire nous? Ça, non. Hein? Qu'est-ce qui n'est pas lui? Non. Non. Donc, c'est non. Non. Fabiola. Donc, c'est pas soleil. Donc, non. Voilà. Donc, c'est pas soleil qui éclaire nous.
Eh bien, cette question a été posée, l'observation, jeune affaire, dit, oh ouais, c'est ça. C'est pas soleil, c'est lumière là lui-même. Donc, là, on continue, ou les textes, on va joindre, et la lune, tout, etc., tout va venir après. De même aussi, de la Nouvelle Jérusalem, nous, lumière qui a éclairé nous, c'est Christ même. Donc, beaucoup les mariés sous lumière en soi, on va utiliser lumière là en soi, mais là, il veut juste garder le côté dynamique de cette ville. En fait, c'est pas que cette ville sera dynamique, mais nous, on nous pas qu'à dire non plus que les autres villes, bien d'autres villes, d'autres cités, s'il y a mort. Donc, l'échantillon de l'état éternel, il est dynamique, cela sous-entend que l'autre a dynamique. Probablement, c'est une ville qui prend, c'est prototype ou, disons, maquette pour reproduire les autres. Je ne sais pas, la Bible pas dit nous ça, non? Je te dis, c'est réflexion biblique. Alors, mais ça me débattre, attention, c'est que la question du jeune homme, et tout comme les autres, c'est qu'à dire, en garder, et au verset 13, dans Genèse chapitre 1er, vous m'attirez attention, nous connaissons Genèse chapitre 1er, très bien, mais lumière la venir avant, et puis l'observation du texte, au verset 13, le texte nous dit, ainsi, lui un soir, lui un matin, ce fut le troisième jour, verset 14, Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours, les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, et cela fut ainsi. Donc, la lune et les étoiles lui projetaient aussi de la lumière. Donc, excuse-moi, la lune, c'est un objet éclairé. Très important. On va faire faute. Et on faute très technique et scientifique. Le soleil projette et sa lumière. Nous sommes lumière là prend vie. D'abord, il séparé et ensuite les luminaires apparaissent. Les luminaires, les étoiles. Par exemple, le soleil, c'est une étoile. Et il y a plusieurs systèmes solaires. Donc, ils sont étoiles. Et la lune lui-même, la lune recevoir la lumière solaire là, bon, ça ne tient à apprendre dans secondaire, bon, pas exactement dans quelle classe, dans secondaire, que la lune est un objet éclairé. Donc, mais oui, dans optique, là, on fait cours d'optique, optique, physique d'optique. Ouais, c'est en terminale, sans philo, en classe terminale. Donc, la lune, son objet éclairé. Et puis, l'elfine prend lumière, et puis le soir, il met les. Mais, l'observation encore, c'est bon Dieu lui-même qui lumière. Lumière est là. Que lumière apparaisse. Lumière apparaît. Donc, tout comme dans la Nouvelle Jérusalem aussi, ce sera et Christ qui sera uniquement jour. Maintenant, est-ce que c'est parce que nous dormons parce qu'il fait noir dans la nuit? Dans la Nouvelle Jérusalem, nous avons dormi si nous voulons. Nous avons mangé si nous voulons. Des fruits, des arbres, qui a des feuilles, n'a fêté si nous voulons. N'a mangé si nous voulons. Encore glorieux comme Christ. Christ, qui est corps ça, la ressuscité. Christ mangeait dans le corps ça. Ben oui, Christ mangeait la donne convenablement. Christ changeait vêtements la donne. Le corps glorieux de Christ. Donc, on va manger soufflé. On va manger parce qu'on a un goût capté. Non. Alors, quatrième. Donc, son cinquième élément de la parole de Dieu, que nous avons réfléchi, nous avons amusé nous autour de Nouvelle-Jérusalem, il y a un va-et-vient régulier. En fait, c'est ça que nous dit ça déjà là, nous anticipé. Donc, il y a un va-et-vient. Donc, jour et nuit, jour, uniquement jour, guide des nations, guide des rois qui montent et descendent, et puis Israël lui-même a un positionnement. Donc, c'est une véritable ville.
Contrairement à ça que nous avons toujours pensé, nous avons grandi, nous peut-être avant ça, que c'est tout simplement adoration. Non, il y a va-et-vient régulier des citoyens des cieux. Bon, citoyen spirituel, c'est comme un pléonasme, acceptable, mais ces citoyens, nous sommes tous spirituels. Nous pas des esprits, mais nous sommes des hommes, des êtres spirituels. Si malgré nous, dans le corps physique, on a toujours un corps physique là. Va-et-vient régulier. Donc, dans le verset ça. Sixième élément, je crois. Et alors, que la question qu'on avait posée au départ, on était un peu plus haut. Qui sont ces nations? Moi, je dois mettre un peu plus haut, plus loin. Qui sont ces nations? Je crois qu'on a déjà dit. Donc, il est précisé que ce sont ceux qui auront été sauvés. Oui. Il est donc question de ceux qui feront partie de la famille spirituelle de Dieu. Il est déjà dit. Et déjà, de cette ville dynamique, c'est une ville qui a bien beaucoup d'abondance et de joie. D'abondance. Beaucoup de joie. Avec pile d'abondance. De joie. Yeah. Et moun qui levé, et me dit voile ça pour nous, c'est David. David. Vous connaissez dans les psaumes messianiques, les psaumes qui ont prophétie. Par exemple, il y a des psaumes qui ont des messages eschatologiques. Par exemple, le psaume 16. Et David, c'est David qui dit, maintenant, sous qu'on travaille dans les psaumes, on a besoin de beaucoup de messages cachés concernant la gloire. Il dit, nous pouvons être certains de ce qu'il a déclaré par la bouche de David. Il y a d'abondance de joie. Nous, certains, David a dit, il y a d'abondante joie devant ta face. Beaucoup de joie et des délices éternelles. Des délices éternelles à ta droite. Donc, c'est extraordinaire. Donc, beaucoup de joie dans la présence, dans la face de Dieu. Et c'est... Quand quelqu'un est content, pas qu'à mort. Quand il y a joie. Depuis la joie, on va aller. Vous mettez manger là tout bagage de côté ou effrité malgré et des gens qui a gagné tout peut-être ça le besoin mais si pas gagner la joie qui est content la santé qui est content donc si vous n'êtes pas dans la joie donc dans cette ville dynamique ce sera de la joie en abondance beaucoup d'abondance yeah. Et la joie, pas bien joie pour chercher de l'eau dans les yeux, faire mon gâter cœur, mon et mon qui pour faire mon crier, mon qui pour non, pas bien ça. Et plus pas bien ça du tout. Et alors c'est une et peut-être juste avec cette joie et les abondances c'est cap devant le trône. Et pour Dieu faire nous grâce pour nous arriver là-bas, pour nous arriver. Et nous parfois essayer de sauver pour nous arriver. Faire nous grâce. Mais l'ennemi, il y a travail pour pas arriver. Il y a travail. Parce qu'il connaît lui-même, il était dans les cieux, il était dans la face exclusive, il était dans la présence de Dieu. Il était dans les délices éternelles. Nous rappelons ça, on a fait les pierres précieuses. D'après pierre fondation ou fondement ville l'endap passer en revue les différentes pierres et quand dans Ézéchiel 28 la parole de Dieu nous dit que ex-Lucifer était sur la montagne de Sion, il était au milieu des pierres éclatantes étincelantes dans des pierres rayonnantes et il était dans délice éternel, il connaît ça. C'est pas goûté, non. Il a vécu devant la face de Dieu. Il a vécu, il vivre là, côté là, et puis il attendait que le Seigneur, Dieu, par Jésus-Christ, préparait un côté, mettait un côté, qui est un côté de délice. Si quand elle était hier, il y avait toute cette joie,
toute cette abondance de joie, de délices, ah non, et non, ouais là, il y a des gens qui ne peuvent pas aller. Non, il y a des gens, ouais, et quand, si ou pas, dans le sens que, et quand, depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé, ce sont les violents qui s'en emparent là. Si ou pas, ça, les violences spirituelles, évidemment, on va parler. Les délices devant la face de Dieu. Donc, dans la Nouvelle Jérusalem, c'est pas de délices. Côté que les délices, on ne pas camper là. Là, il faut bouger. Ici, une ville dynamique d'abondance. Amen. 8e élément, je pense, je ne peux pas sauter le 8e, c'est l'arbre de vie. L'arbre de vie qui nous empêche de tomber malade. Nous, pas malades, non, pas malades, mais une provision qui fait pour ça. Dans la Nouvelle Jérusalem, il y aura l'arbre de vie pour la guérison des nations et le fleuve de vie. L'homme pral atterri dans le chapitre 22 et un enseignement ça net. Nous pral faire parallèle entre chapitre 22, 21 et 22 évidemment, et Genèse chapitre 2. Disons mieux, Genèse chapitre 1, 2 et 3. Jusqu'à la chute de l'homme. On a fait un parallèle, on a une symétrie entre la fermeture. En fait, le livre n'a pas conclu. On dit ça déjà, entre la fermeture de la Bible. Chapitre 22, il conclut la Bible, mais il n'est pas conclu Apocalypse. Donc, dans le chapitre 22, il a conclu la Bible, la conclusion, qui n'a pas fait conclusion du livre, très important. Et puis, nous allons faire parallèle ça pour voir ça. Donc, entre les fait parallèle là, nous allons retourner sur l'arbre de vie qui a empêché nous malades et le fleuve de vie. Donc, Apocalypse, chapitre 22, verset 1 et 2. Donc, si nous regardons, on n'a pas quand même fait un coup de géoui dans l'arbre de vie. Hein? Apocalypse, chapitre 22, verset 1 et 2. Apocalypse 22, laisse-moi regarder encore. Et donc, l'arbre de vie qui sera là pour regarder. Le texte nous dit, et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau, au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, c'est un fleuve réel, il y avait un arbre de vie. Un arbre de vie produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. On y a une question. Bon, est-ce que mon êtes malade? Non. Non, mais la présence de feuilles, y a guéri moun. Avec présence d'abord, c'est la présence même de l'absence de la maladie. Le message qui est ici, c'est dit le Seigneur Dieu a fait il complète un message pour nous lors de la chute de l'homme. Nous allons regarder ça aussi. Peut-être ça m'a dit, et pour certaines personnes, ils disent, ah ok, l'arbre de vie, mais vous m'entendez parler de l'autre côté déjà, c'est pas juste là. Donc l'arbre de vie, donc dans l'écran que nous illustrons ici, l'arbre de vie dans mi-temps. Donc c'est illustration, l'image vaut 1000 mots, donc quand tu bois là, alors ne pas oublier que c'est un maquette, oui. Moi, c'est
Donc, ça, c'est l'arbre de vie qui est là. L'arbre de vie. C'est l'arbre. Donc, je ne vais pas écrire vraiment bien. Donc, l'arbre est là. Ça, c'est l'arbre. Pas n'importe quel arbre, c'est l'arbre de vie. Donc, l'arbre de vie qui est là. Et puis, qui a bail, comme le texte nous dit, placé au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve. Nous avons l'autre dessin qui exprime ça. Et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie. Au milieu de la place et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits. 12 fois des fruits. Donc, l'arbre de vie est là. Donc, et sur le bord. Donc, il n'y a pas dit les arbres de vie sur l'île, sur chaque bord fleuve. Et vous regardez bien, observons le texte. Toujours déjà, observez bien le texte. Et cela méditer sur l'île ou sur. Au milieu, il dit au milieu de la place de la ville et sur les deux. Moi, l'autre dessin qui explique ça plus bien. OK. Et au milieu de là, il dit il y avait un arbre produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit. Mais c'est sur les deux bords du fleuve. Il y avait sur les deux bords du fleuve. C'est ici ça. C'est quelque chose de mystérieux. La Bible dit c'est comme Elohim bara. En fait, tout en traduit, c'est Elohim pluriel, mais c'est un seul Dieu. Donc, c'est l'arbre. Qui est-ce qui arbre en fait? Arbre de vie encore, c'est Jésus. Arbre de vie, les mêmes en soi, c'est Jésus. Des deux côtés, planté, mais c'est arbre de vie, c'est Jésus. Donc, maintenant, on peut toujours utiliser ça, soit méditer dans le psaume premier pour renforcer la méditation aussi. Et quand la parole de Jésus est comme un arbre planté près de point d'eau, il donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Vous comprenez? Et l'explication théologique associée au psaume premier. Et on est capable de prendre ici l'arbre de vie et dans le jardin d'Éden et l'arbre de vie qui retourne. Donc, si vous voulez anticiper le parallèle que nous allons faire à la fin, à la fin, qui font virage, si on coup de volant tout fait sur la Genèse, si d'abord étudier la Genèse après, c'est son coup de volant tout fait. Donc, deux parallèles là. Donc, là, il vient dans l'arbre de vie, vous dites, mais ça passe. Bon coup de volant qui fait là. Bon coup de volant qui fait là. Oui. Donc, on a regardé l'arbre de vie, dans Genèse, on a appris quelque chose. On a regardé. Donc, pour me parler de l'arbre de vie, dans la Nouvelle Jérusalem, il est important pour me rappeler l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ah, ben oui, il faut un petit rappel rapide. Donc, Genèse 2, versets 16 et 17, Genèse 3, versets 22 à 24. Je crois avoir mis les textes, oui. Donc, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Bien-aimé dans le Seigneur. On nous regarde le verset. Donc, une histoire bien, pas parler ni, mais dans le contexte systématique, dans l'étude systématique, il demandé pour nous souligner. Genèse 2, verset 16 et 17, que vous connaissez très bien d'ailleurs. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc, l'idée de la mort était là, ce que nous savons. Oui, l'idée de la mort était là. Tu pourras manger de tous les arbres, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Bon, nous, comme ça passé, dans toute l'histoire, séduction, tentation, bon, malheureusement pour nous, l'homme mangeait. Et alors, la femme a mangé d'abord, ensuite, garçon mangeait. Mais
Si garçon pas manger, l'humanité pas mourir. Bon, je dis ça déjà, je vais pas poser question, je vais expliquer ça déjà. OK. Si ouais, mais la parole, je me content les comprendre. Si garçon pas manger, je dis ça déjà, je répète peut-être pour les gens qui parlent la langue des français comme ça. Si garçon pas manger, si Adam pas manger, pas tape l'humanité. Comme pas un seul homme. C'est pas une seule femme, un seul homme. Ici, l'homme, vraiment, c'est Adam, c'est pas Ève. Non, original, texte original là. Comme pas un seul homme, le péché est entré dans le monde. Donc, il y a il y a le premier Adam. C'est pour la Bible dit, le premier Adam éjectait le péché dans le monde, par le premier Adam. C'est pas la première Ève. Donc, si Ève t'a mangé pour compte, et puis les Ève t'a mangé par Adam te prend, et puis le voulait jeter, explose. Pas gagné, péché. Mais, malheureusement, le premier Adam, c'est ça que, après, nous allons expliquer dans l'épître de Paul aux Romains, le premier Adam, quand tu as fait l'épître de Paul aux Romains, mon qui était là, qui a changé ça. Donc, manger, et puis deuxième Adam, lui-même, le vrai. Le premier Adam, c'était le faux. Le deuxième Adam, par contre, troisième Adam. Donc, c'est le premier et le deuxième. Donc, le second Adam et le dernier Adam. Le second Adam, le vrai Adam, Jésus-Christ. Et même, il est venu, il restaurer question. Donc, maintenant, l'homme finit de manger, nous avons une question. Bon, et nous avons entré dans la polémique qui dit, mais c'est pas mal, il faut charité parce que nous ne pouvons pas manger là. Et nous faisons ça. Non, monsieur, nous ne pouvons pas dire madame, nous faisons ça parce que nous qui guérissons la vie, nous et nous cantons. Ouais, l'éternel Dieu pas jouer avec nous, il va aimer dans nos petits gosses, ça peut amuser. Petit gosse, ça, mes amis, pas ça les habits là. Pas amuser. Vous avez souvent été chargé, ou avez une douleur, ou pas coucher, ou est ça la science, ça qui est dans la Bible, noir sur blanc, la science, les hommes de science, les grands technologues, les grands de ce monde, ou pas démentir ça, l'Éternel de parler, c'est des signes de la présence, c'est ce qu'on appelle les signatures de Dieu. Le jour où on va coucher, on va pas coucher avec une douleur. Bon, quand il n'y a pas de douleur, il y a une grâce spéciale. Car on confirme une exception, confirme la règle. Donc, il y a une exception qui confirme la règle. Mais, il y a un accouchement, on a une douleur. Pour tes bébés à tout. Plus, garçon lui-même, dans le travail à soi, bon, malheureusement, ni garçon, ni fille, nous tous les deux travaillons, kiff à soi, bon, et nous sommes en fin de William. On tire réflexion, application dans le texte. Ce n'est pas misé dans la parole, ça. Fille, mesdames, vous souffrez plus. Et on dit pas ça, ils disent pour mesdames. Mais c'est vrai. Il y a travail tout, du, dans la neige là. Il y a travail dans le marché en bas. Il y a poté bout de ça. Fille, un pot de bout de ça dans le marché en bas. La pot de bout de ça. C'est pas une bénédiction, non. Les garçons qui te à bout de sac là pour passer fille il aime pas fait parler déjà pour le temps qu'il a couché pendant le gros ventre hein ouais la travail du et puis l'aile qui veut pas le mettre à terre bagarre la douleur encore gain risque il a travail pour porter comme dans cara tout hein c'est le péché donc son réflexion de faire me permet une parenthèse ça m'avancer bon et il va de manger la connaissance maintenant ça va passer. C'est là que l'arbre de vie, on va pas paraître, non? L'arbre de vie est là déjà. Alors, bon encore rappeler, mes amis, ça c'est question alimentaire ABCD. Par un chrétien qui a parlé de pommes, non? D'accord? Donc, je me souviens quand même, parce que, au cas où vous entendez, on a parlé, il dit pomme. Il a fait pomme, non? Parce que, ouais, la Bible, des fois qu'on passe par la simple, on ne peut pas dire les boutons, et on a raté l'occasion. Non. Pas fait pomme dans la question. Pas fait pomme dans la question même. Non. La Bible dit tu mangeras, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est pas fait pomme. Pomme. Non. Bon, le bac à régler n'a fait pomme. Non. Pas rien pour le dans la parole avec pomme. Son chrétien qui a grandi l'église, dit bagaille ça, c'est que
ou bah mon inquiétude de la parole. Chrétien évangélique qui est base, pas dit ça, pas dit à faire pomme, d'accord? Et en Éden, maintenant, l'arbre de vie, t'es là, et normalement, l'arbre de vie, t'es là. Genèse 3, verset 22 à 24. L'Éternel Dieu dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Suivez bien. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie. Voilà. De prendre de l'arbre de vie, d'en manger. Donc, dans la Nouvelle Jérusalem, l'arbre de vie est là, dans l'Apocalypse, et dans Genèse, c'est là déjà. Et de vivre éternellement. Donc, l'arbre qui servira à la guérison des nations, que nous joignons dans Apocalypse 22, c'est pas la pour retourner dans la Nouvelle Jérusalem, mais elle était là. C'est ton provision pour l'homme. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Au verset 23, et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam. Et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée voyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Donc, le chemin de l'arbre de vie a été protégé. Bon Dieu protégé l'arbre de vie. Il protégeait. Pour l'homme pas entrer, il mettait chérubins, des anges, pas n'importe quel. Gabriel, il mettait nous. Elle va mettre Gabriel. Gabriel, qu'on a habitué à arrêter Gabriel. Mettre Gabriel dans la prison. Parce qu'on est ex-Lucifer, gagner pouvoir, automatiquement, il fait ça, il pouvoir à terre. L'Éternel Dieu mettait des soldats de haut rang, des chérubins, qui agitent une épée flamboyante. Ex-Lucifer, pas qu'à rentrer. Parce que si l'Éternel Dieu quittait l'homme, manger l'arbre de vie, la parole dit nous clairement, l'homme t'a vivre éternellement dans un état de péché. Ça veut dire qui ça? Un état kidnappeur éternellement dans un état de kidnappeur. C'est ça, hein? Un meurtrier t'a été assassin éternellement dans un état d'assassin. Un blasphémateur t'a été un blasphémateur éternellement dans un état de blasphémateur, de péché. Donc, si l'homme t'a approché la main pour manger, l'homme t'a vu avec virus du péché sans que bon Dieu va prendre bon Dieu est omniscient, il est omniscient, pas gagner, pas connaît. Non. D'ailleurs, il est Dieu omniscient. Omniscient, je veux dire, il possède il est dominé par sa connaissance. Et ça, Apocalypse, chapitre 1er, et quand nous lisons à partir du verset 14, 15, 16, la description des gloires relatives de Jésus-Christ, et quand il parle, sa voix, c'est comme le bruit de grandes eaux. Donc, c'est quelqu'un qui domine par sa parole. Donc, il contrôle tout le bagage. L'homme péché, bon Dieu, pas prendre en surprise. Regardez, première chose, bon Dieu, pas prendre en surprise. Si nous rappelons bien avant, l'idée de la mort était là. C'est pas l'homme qui fait péché, bon Dieu dit, ça me va faire là, et bon tout, non. 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 L'idée de mourir était là. L'homme avait sa volonté. L'homme a toujours la volonté. L'homme a une volonté. Et l'homme toujours une volonté. Donc, il fait une volonté pour ne pas sauver, pour ne pas rien servir Christ.
Donc, la volonté, bon Dieu, pas barrer, ça que bon Dieu, pas prendre en panique. S'il barre, il va bon Dieu. Il finit passer l'autre, il va barrer. Il va barrer. L'homme créé de peu inférieur à Dieu, l'éternel Dieu, pas barrer la vie. Il va barrer. Bon Dieu, pas prendre en panique. Il va barrer. Il quitte l'ouvert, même. Même le petit monde, on dit ça chaud, pas là-dedans. Donc, c'est l'autre qui parle, il va aller même. Ça, c'est naturel, même propre de l'homme. On met ton couvre plat là, on va mettre rien en bas. On met ton apport sur couvre plat, on coupe sous plat, on couvrir, et puis on dit pas là-dedans, ou juste al cache, on côté, après, premier geste, si on a fait, si on pas dire rien, on va pas là-dedans, mais on dit pas là-dedans, il va regarder même. Et ça crée l'homme même, va regarder même. Mais malheureusement, c'est sous la conduite du serpent ancien. C'est malheureux. L'Éternel Dieu donne à cet homme à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas. Donc, l'idée de mourir était là. Donc, mon Dieu, pas, l'homme pas fait une péché, mon Dieu, et batio, caléo, non. Il mourit spirituellement, d'abord, il prend des années avant de mourir. Et par exemple, j'ai fait une péché, mourir blanc. Non, il y a des gens qui vivent, c'est comme les morts spirituelles. Physique, la vie après. Mais il mourit spirituellement. Et puis il mourit physiquement, vrai. Et qui va mourir éternellement. Donc ici, c'est l'arbre de vie qui était là. Donc, c'est ce rappel. Donc, l'arbre de vie a été protégé. Et maintenant, dans la Nouvelle Jérusalem, l'arbre de vie est là. Deuxième, il y avait un fleuve là qui divise en 4 bras en Éden. Et de la Nouvelle Jérusalem, dans le texte au verset 1, il y a le fleuve de vie qui est là, donc un fleuve. Donc, si nous observons bien, Genèse chapitre 3, verset 22, etc., à 24, et puis Apocalypse 22, nous avons moyen pour nous conclure, pour nous dire que c'est la Nouvelle Jérusalem, c'est l'Éden retrouvé. Donc, au cas dit Nouvelle Jérusalem, au cas dit Éden retrouvé, c'est valable aussi. Soit pas là en monde, mon a autant de bien, on a dit en prédication, l'Éden, on retrouvera l'Éden. L'Éden a retrouvé l'Éden, c'est espace de délice. C'est pour ça que David a dit que devant la face de Dieu, son espace de délice. Donc, c'est Éden retrouvé. L'arbre de vie. Présent. 2, il y a le fleuve de vie dont on va parler continuellement sur lui après. Et dans les jours à venir, on va parler de ça. Nous pas prendre sur le fleuve à part. Mais l'arbre de vie est là qui servait à la guérison des nations. À la guérison des nations. Donc, le fleuve, et ce fleuve, et cet arbre de vie, que le Seigneur Dieu promet pour nous, il était là pour nous-mêmes. Donc, gagnons bagaille qui attire l'attention nous aussi, si n'a pas application avec ça, avec le retour de l'arbre de vie, la maladie est une malédiction. Mais oui, la maladie est une malédiction. C'est ce message que nous trouvons dans Apocalypse 22. C'est ça que je me souligné tantôt. Je dis que, mais, on t'a dit, mais est-ce qu'il y a des gens malades? Écoutez, c'est un message qui nous dit que la maladie est une malédiction. Nous pas doués malades. Et maladie, a blanté là pour ça. Feuille même, feuille. C'est là pour te guérir les nations. Bon Dieu fait nous à toute pharmacie, nous. Nous pas t'as besoin de pharmacie, probablement. Bon, écoutez, dosage n'a pas tout nous parce que on y a occasion des arbres. On voit que nous connaissons ça aussi bien que moi, médicaments yo, que nous servi yo, monsieur yo, c'est zèbre là, c'est feuille yo, c'est ça, bon, monsieur, médicaments, ce que nous ne connaissons que vous faites des versions génériques ou pas, mais base médicaments, soit c'est herbes, c'est plantes que
et moun gen gros connaissance dans le domaine pharmacie, pharmacologie, médecine, et toute gros branche biochimie, biologie, etc. utilisé, ils transformé, et puis on mettait dans un package banou, avec bien sûr calcul et quantité dosage, sinon c'est sûr que qui prend des médicaments naturels, mais on prend toi et le tuer. À cause de problèmes de balancer ça, mais on prend un dosage, etc. Mais c'est dans les feuilles, dans les plantes. Mais il y a une graine qui est là, c'était l'arbre de vie. Donc, feuille, et ça que le texte nous dit. Donc, le texte ici, il complète pour nous ce que nous trouvons en Genèse chapitre 3, et verset 22 à 24 là, c'est que les feuilles, ce qui n'est pas dit là, dans Genèse là, mais donc les feuilles servaient à la guérison des nations. Donc, apôtre Jean, il a parlé de Nouvelle-Jérusalem, en même temps, ils n'ont passé. Wow. C'est pas au futur qu'il a parlé. Donc, apôtre Jean a vécu et l'utilisation des feuilles de la Nouvelle-Jérusalem, mais le message est projeté en Genèse pour nous dire dans l'Éden, les feuilles étaient là pour nous guérir, pour empêcher que le monde malade. Donc, et gagner et maladie, que toute maladie ouais, qui gagne, en fait, c'est pas parce que le monde malade qui fait le péché, c'est pas péché, c'est pas parce que le monde là vit dans le péché qui fait le malade, non. Mais maladie en soi est une malédiction. Est-ce que vous comprenez? Parce que bon Dieu pas de plan pour monde t'es malade, mais il t'a fait plan même pour monde guéri avec feuille qui t'est disposé, feuille qui est là pour monde, tout le monde. On pas pas payer médicaments bien chers, opération, non. T'es là pour ça. Les feuilles sont toujours là, mais on paye médicaments chers et des fois tant que vous pas jeune qui feuille, virus en fait continuer tuer le monde tant que vous jeune qui feuille ou bien qui s'acca éradiquer ou bien effacer et mal là dans corps. Donc nous ca comprendre ça. Bon, aussi que d'autres, pas seulement la maladie, il y a d'autres éléments qui aussi constituent la malédiction. Mais la maladie en soi est une malédiction. Donc, nous, et l'embrun fait parallèle là avec l'arbre de vie, on va encore retourner et accentuer beaucoup plus là-dedans. Mon Dieu sécurise. Est-ce que le pousse encore? C'est quoi la nature de cet arbre? C'est un arbre qui est enterré. Est-ce que arbre ça, nous capable, est-ce que il y a un échantillon sur la terre? Je ne sais pas. C'est intéressant que c'est d'accord qui cette plante, c'est arbre ça, échantillon, arbre de vie, ça. Arbre de vie, ça, t'as tourné idole, t'as fait de lui-même un idole. Tu t'as fait arbre de vie en Dieu. Tu t'as déifié arbre de vie, ça. On dit arbre de vie, ça. Ouais, arbre de vie, ça, il y a doigt sous neuf là, oui. Arbre de vie, ça, je connais. Alors, prototype, il va faire une doctrine, pas. T'allais me dire arbre de vie et titan, non. Arbre de vie, ça a été chargé pour prophétesse déjà, papa. Donc, sauf que le Seigneur Dieu fait provision pour retourner avec nous encore. Donc, par la suite, on va faire aussi la correspondance dans l'Éden retrouvé avec le fleuve d'eau vive. Quand le texte nous dit, il est un fleuve dont les courants régissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. On va tenir sous lui, on va faire parallèle Genèse et règne 2000 ans et la gloire éternelle, puisque le a passé tellement vite, prend plaisir nous dans la parole de Dieu. Donc nous contrastons, nous passer au travers et les portes, les deux autres portes, et puis nous encore regarder quelques éléments caractéristiques de règne de, en fait, le trône de gloire et l'état éternel, l'arbre qui sera au milieu, mais des deux côtés du fleuve, et puis l'arbre n'est pas au pluriel, c'est l'arbre de vie. Donc même si tu viens 20, c'est l'arbre de vie.
c'est pas c'est l'arbre en soi, même s'il y a plusieurs plantes. Donc, c'est sous-entendu, si bon Dieu fait intelligence au travail, donc, quelque part, et arbre devient, est-ce que là seulement, non, puisqu'il y a à droite et à gauche du fleuve, c'est même arbre là, donc, si nous avons un arbre de vie dans l'autre city, dans l'autre ville que nous avons papier là-dedans, nous pas qu'à dire que pas gagner. Donc, c'est toujours même arbre de vie dans l'essence. Donc, même si tu as plusieurs, qui donnent dans plusieurs endroits, mais c'est l'arbre de vie en soi, ce ne sont pas les arbres de vie. Il y a même caractéristiques, même propriétés pour la guérison. Donc, l'Éden retrouvé. Donc, l'8h55, nous avons mis en terme là, à Soya. Et à Soya, nous tout amusé, donc il n'y a pas de question. Et c'est bien. Donc, c'est quand même relativement facile, et ce point. Donc, nous aussi à excuser à nous tous pendant 2 prochains dimanches, si Dieu veut, et nous pas bien études bibliques. Donc, en dimanche, si Dieu veut, l'église, nous avons une journée de 6 heures du matin ou 6 heures du soir, donc il fait qu'après 6 heures, nous ne pourrons pas enseigner, donc c'est correct, c'est normal. Et puis, dans dimanche, ensuite aussi, dans la soirée, nous aurons notre assemblée générale. Donc, nous, les 2 dimanches, c'est pas repos, c'est pas break, et puis, nous allons reprendre encore et dans le début du mois de septembre, le premier dimanche du mois de septembre, nous allons continuer et nous allons tracer le fleuve de vie et pour nous-mêmes, voir le temple, les autres éléments qui seront dans la ville. Que le Seigneur Dieu fait nous grâce et que ça que nous partageons ensemble, ajouter encore une poussière sur ça que nous connaissons déjà. Que Saint-Esprit lui-même, qui est grand enseignant, qui forme mon l'on va aller d'autres textes, comme jeune sac qui fait observation dans ce texte hautement théologique, que bon Dieu aussi forme même grâce à tout. Comme ça, nous va grandir dans la foi, partager, et puis comme ça, nous va apprendre même l'autre. Donc, comme on dit, enseignant, il apprend même, pendant ma enseigner aussi, j'apprends. C'est extraordinaire, oui. Le Seigneur Dieu m'apprend aussi. Et pendant ma préparer, tout m'apprend tout. Donc, pas préparer pour faire zéro. Pas présenter pour faire zéro. Pas suivre tout pour faire zéro. Donc, on apprend. Et c'est le livre des livres. Et nous apprenons tout le temps. Nous avons un pasteur qui est décédé. C'était aux États-Unis. C'était un mentor que le tayé. Et puis, je me rappelais, monsieur enseignait la Bible de Genèse Apocalypse pendant 3 fois. Complètement, pendant 3 fois. Et puis, et ce pasteur, c'est pasteur l'église baptiste de Delray Beach, je me savais l'église Delray Beach. C'était défunt docteur Alberto Bosby. Il avait 4 doctorats et qui concernaient tout ce qui concerne théologie, Bible, littérature biblique, etc., Ancien Testament, Nouveau Testament. Donc, il fait le doctorat en Ancien Testament, il fait le doctorat en Nouveau Testament. Et puis, un jour, comme prédicateur prêché, dans mon enseignement, je me suis dit, j'ai jamais entendu ça. Et j'ai enseigné ça. Il avait 85 ans à l'époque. J'ai enseigné à New Orleans Baptist Seminary, dans le séminaire Orleans, la parole. Donc, la parole vaste en pile. Donc, à chaque fois que nous venons pour apprendre, nous pas besoin d'apprendre. J'ai pris cet exemple du feu pasteur Alberto Bosby, et un érudit de la théologie de la parole, et qui a fait cette révélation. Donc, la parole de Dieu est vaste. Donc, nous apprenons. Que vous voulez faire nous grâce? Que cet esprit fait nous apprendre davantage. Qu'il bénisse nous. Passez une bonne soirée et une excellente semaine avec Jésus. Amen. Amen. Merci, pasteur. Merci pour un si bon moment que nous passons ensemble. Nous bénissons mon Dieu pour ça, pour chacun de nous qui était présent. Nous allons prier pour nous. On va chanter parole cantique nous joignent dans numéro 82, section française. Et pasteur Gertrude était là, il me semble. Déjà parti. Et puis, on a prié pour nous terminer.
j'ai aimé. C'est pourquoi dans sa grâce, Jésus m'a tant aimé. Pourquoi par son sang il efface ma dette et mon péché. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé,